Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Urbex. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une ancienne ferme, une ancienne maison. Avant que la vidéo commence, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, c'est très important. C'est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go! Du coup, je viens de rentrer dans la maison, ça y est, on est rentré. Donc on va faire le tour ensemble. Alors il y a juste la première pièce dans laquelle je suis à l'instant même. Je vais pas rester trop longtemps parce qu'en fait l'ouverture est juste à gauche là. Et je suis vraiment face aux voitures, face aux voisins. Donc la pièce ici, je vais vous la montrer vraiment vite fait. Et après on rentrera directement dans l'autre partie de la maison, ça va être un peu plus tranquille. J'étais juste là en fait, à l'instant même. Donc voilà la première pièce, avec du coup le fauteuil qu'on a juste ici. On a encore juste là une ancienne armoire. Je sais pas exactement ce qu'il y a dessus. Je vais aller vite fait voir quand même. Hop. Regardez, c'est quoi? Voilà, on a un ancien bol. Une ancienne bouteille, mais je sais pas vous dire exactement ce que c'est. On peut voir aussi à l'intérieur des armoires, il reste encore quelques petits trucs. Mais comme je vous dis, je vais pas trop traîner dans cette pièce-ci parce que je suis vraiment à découvert. Regardez, on a un ancien poêle aussi ici. Voilà l'ancien poêle. Et on a encore chaise, table, avec encore des vêtements dessus. Les anciennes BD, regardez les Picsou. Donc vous voyez, c'est les anciens Picsou. Je sais pas pour ceux qui ont la ref, donc ça date il y a quand même un petit moment. Tous les Picsou qu'il y a là. Très sympa. Et alors du coup ici, on a encore une partie armoire avec encore pas mal de vêtements à l'intérieur. Vous voyez, hop. Je vais passer à l'autre pièce et être un peu plus tranquille. Comme ça je ne serai pas à vue. Alors, on a un étage, mais je vous avoue que l'étage en vrai de vrai, c'est quasi sûr que je ne le fais pas. On a une partie ici qui est vachement éclatée, que je vais faire après. Ah ouais, les cassettes sont propres. Hein. Des vieilles cassettes de Fernandel. Le petit monde de Don Camillo. Et l'autre, c'est quoi? Le retour de Don Camillo. T'as les rêves de ce film là? Non, de nom, il fait. Le dernier, c'est Les Sous de l'Avaresse. Avec Fernandel aussi? Aussi, ouais. C'est la même collection. Ok. La pièce avec Fernandel et tout, je vous la montrerai après, les gars. Je vous montrerai le couloir vite fait ici. On a, je pense, une photo ou une peinture. Je vais essayer de vous la montrer un peu mieux. Regardez, hop, plutôt pas mal. Et regardez, le petit speech après, il y en a un peu partout. Hein. On a une là. Je pense que j'en ai vu une là. Enfin, ça de toute façon, je vous montrerai après. Alors du coup, dans le couloir ici, ce que je peux vous montrer, c'est du coup la porte d'entrée qui se trouve ici. On a un ancien meuble à l'entrée aussi, avec le miroir là. J'avoue, j'ai quelques petits stress parce que vu que je suis à côté de la route, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une voiture qui se gare juste devant. Après l'escalier, il y a cette pièce-ci que je vous montrerai à mon avis en dernier. Et du coup, on passe à la prochaine pièce. Du coup voilà, regardez. Ça c'est l'autre cassette de Fernandel que mon pote me disait tantôt là. Donc on a encore une armoire ici. Alors, on rentre dans cette pièce. Donc c'est la pièce que je vous montrais tout à l'heure avec le toit qui est quand même vachement déglingué. Hein. Alors dans cette pièce-ci, ça c'est très sympa. On a le petit fauteuil ici avec un genre de veston et des chaussures. D'ailleurs regarde, t'as vu le veston? On dirait qu'il y a des traces de chien ou des traces de chat qui ont été dessus. Les pattes. Mais ça, c'est pas des chats. C'est bizarre hein, comme pattes. On dirait une très grosse fine. Vous voyez encore un cadre ici qui est encore... D'ailleurs c'est trop chelou comme oui. On voit l'ancien vernis en dessous. Ouais. T'as vu? Regardez, c'est trop chelou comme il tient vraiment bizarrement le cadre. Il est tout moisi aussi. Il y a la petite pendule qu'il y a sur la cheminée. On a encore un autre cadre ici à gauche. Ah, je vois que là il y a des vieux livres aussi. En fait, je savais pas sur quoi j'allais tomber aujourd'hui en vrai. Et je suis agréablement surpris de trouver encore pas mal de petites choses du passé ici dans cette maison. Non, franchement, c'est très sympa. J'espère que vous aimez aussi la vidéo pour le moment. Moi, personnellement, je passe un agréable moment. Je reviens sur ça. On a donc le cadre de Santa Teresa. La petite pendule, le petit cadre que je vous ai montré. Le petit poêle ici, juste en dessous. Alors,
On a ceci, regardez, l'ancien frigo qui se trouve juste derrière la table. Donc la table qui se trouve ici. Vous voyez, on a encore une ancienne photo, mais qui date de 2011. Donc en vrai, je sais pas si vous voyez 2011, si là vous le voyez. Donc en vrai, la maison n'est pas abandonnée depuis si longtemps que ça en vrai. 2011, ça veut dire que ça fait 13 ans. Je trouve qu'en 13 ans, la maison a quand même bien dépéri, mine de rien. Alors j'avais pas vu aussi, mais juste derrière, on a un vieux fer à repasser. Derrière la photo de la demoiselle ici. On a évidemment tous ces livres-là. Le livre, c'est tout l'univers. J'ai l'impression qu'il y a même un atlas aussi derrière. Et bon, comme vous le savez, moi en général, je ne touche à rien quand je viens ici. Oh! Regardez les gars, je viens de trouver un petit mot. Regardez sur quoi je viens de tomber du coup. C'est le petit mot. Alors il est écrit: Chère marraine, nous te présentons nos meilleurs vœux pour 2002. Pour 2002 les gars, ça fait 22 ans. Nous espérons que ta santé est bonne. Gros bisous. Et après, c'est signé du coup les personnes que je vais évidemment pas vous le montrer parce qu'il n'y a pas le nom de famille. Mais je trouve par respect pour les gens qui vivaient ici ou même les gens qui avaient de la famille ici, je préfère toujours garder l'anonymat des gens, tout simplement. Je sais bien que ça peut paraître bête pour certains, mais moi c'est quelque chose qui me tient quand même relativement à cœur de rester dans le respect des personnes qui ont vécu ici et pas trop de divulguer de choses, même si ce n'est que des prénoms. Pour moi, je pense que c'est quand même important de laisser tranquille les gens qui sont malheureusement, à mon avis, décédés dans cette maison. Alors, du coup, on passe ensuite après à cette armoire où il y a encore pas mal de papiers, comme vous pouvez le voir. On a une ancienne calculette et regardez, on a encore les anciennes vestes aussi. Petite question les gars, en commentaire, est-ce que vous savez ce que c'est ça? Est-ce que vous savez me dire ce que c'est ce truc là au mur? En vrai de vrai, quand je suis rentré dans la pièce, je pensais que ça allait être l'objet phare de la pièce, mais j'avais pas vu. Malheureusement, il est cassé. Mais il y a une ancienne statue de deux éléphants comme ça, qui est malheureusement cassée. Hein. Alors, ce que je peux vous montrer aussi, c'est encore deux cadres qui sont ici au-dessus. On a encore un livre ici. Je me demande c'est quoi comme livre. Il y a du sang partout. Un livre peut-être sur des espèces d'animaux ou quoi. Regardez comment... Ah ouais, c'est peut-être bien ça en vrai. Alors, on va du coup rentrer dans la cuisine. Waouh. Waouh. Ben voilà les gars, vous pouvez voir le dessus comme ça. Alors la cuisine, je vais pas trop m'aventurer en vrai de vrai. Mais on a encore donc l'ancien évier qui se trouve juste ici, juste là. On a un genre de porte-manteau ici ou porte-ustensile. On a ici un truc pour, à mon avis, tout ce qui était Scottex et tout. Chose qu'on avait vu d'ailleurs à la maison du pigeonnier. Il était encore en bon état malgré tout. Et alors quand on se retourne ici, on a encore une armoire ici. Petit four gazinière, j'ai l'impression. Pas mal de petits trucs. Alors aucune idée pourquoi il y a deux grands draps comme ça, deux grandes couvertures. Je sais pas du tout pourquoi il y a ça. Je reviens là-dessus, hein, mais quand vous voyez l'état du sol de l'étage, vous comprendrez pourquoi, évidemment, aujourd'hui, je n'irai pas au-dessus. Et écoutez, ben, on va passer du coup aux dernières pièces et à la cave. Bon, j'avoue, c'est une partie, j'étais pas trop chaud à y aller, en vrai de vrai. Ah ouais, il y a encore... Ok, il y a encore un truc là. Il y a encore une pièce ici. Avec encore des espaces de rangement. Ah, c'était la salle de bain peut-être. Enfin, j'en sais rien en fait. C'est peut-être bien possible. Regardez là, je sais pas si vous le voyez, je sais pas si on le voit vraiment bien à la caméra ici, mais il y a vraiment l'armoire qui est vraiment retombée. Hein. Ah oui d'accord, on se retrouve dans l'autre pièce, on était à vue. Ouais, ça c'est, en gros c'est la première pièce. Là où je vais passer la caméra, hop. C'est la première pièce qu'on a faite en fait ici. On va passer du coup à la cave. Alors, on descend dans cette cave.
Bon, la cave est plutôt sympa en vrai. Bon, il n'y a pas grand chose à vous montrer, mais je trouve que la cave a un certain charme, en vrai, c'est plutôt sympa. Voilà, c'est toute une vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire et surtout, surtout à t'abonner à la chaîne YouTube. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À la semaine prochaine. Bye.